Aujourd'hui c'est le week-end et c'est un de mes moments favoris. C'est l'heure de la sortie longue. Allez, c'est parti. C'est comme si tu pars en vacances au mois de mai à Dunkerque. Et que tu oublies simplement de mouiller la nuque avant de rentrer dans l'eau à moins 3 degrés. C'est comme si tu roules en bagnole et que tu as une envie méga pressante. Génial! Je suis arrivé même plus tôt que prévu. Et tu as même eu la flemme de t'arrêter pour aller pisser. L'hydratation, c'est un point essentiel à ne pas négliger. L'eau, c'est la base. Une déshydratation peut avoir de très graves conséquences. Alors en course à pied, quand tu as la sensation de soif, il est déjà trop tard. Il faut boire avant d'avoir soif au final. C'est un rituel obligatoire à s'instaurer, que vous couriez ou non. Pour boire le minimum d'eau par jour, vous prenez une gourde 800 ml, vous la buvez entièrement le matin, vous la remplissez le midi, vous la finissez l'après-midi, vous avez votre quota journalier obligatoire. La sueur est composée d'un mélange d'eau et de divers minéraux. On peut suer du simple au double avec 10 degrés de plus à l'extérieur. Et on peut suer jusqu'à 3 litres par heure à 28 degrés. Et pour compenser cette perte de sels minéraux, je vous conseillerais de rajouter de la boisson isotonique dans votre eau pour tous les efforts de plus de 2 heures. Il faut au moins boire avant chaque course et après chaque course, minimum. Et pour les marathoniens et les adeptes des longues sorties, pour être sûr d'avoir toutes ces réserves optimales pour le jour de la course, il est même conseillé de prendre du malto les 3 derniers jours avant sa course, tous les jours, dans une gourde, pour être sûr d'optimiser sa performance. Après une sortie longue, intense et prolongée, je vous conseillerais même de boire dans les 45 minutes qui suivent la sortie, une boisson de récupération qui permet d'accélérer le processus de récupération du corps. Après, si votre entraînement ou votre course dure plus d'1 heure, vous êtes obligé de boire pendant votre run. Et il est conseillé de boire 1 à 2 petites gorgées tous les 15 à 20 minutes. C'est comme en bagnole. Tu mets de l'eau dans ton radiateur pour refroidir le moteur, non? Sinon elle chauffe et tu risques d'exploser le moteur. Ton cardio quoi. Alors, quelle solution pour pouvoir boire pendant votre run? Tout d'abord, si ça vous dérange pas, vous pouvez peut-être simplement courir et avoir la gourde dans la main. Deuxième solution, c'est celle que je préfère. Vous vous munissez d'une gourde flasque, par exemple celle-là une 500 ml, il existe aussi en 250 ml. Comme outil assez pratique pour porter sa gourde flasque, il existe aussi le porte-gourde. Moi, le produit que j'aime beaucoup et que j'ai découvert l'année dernière, c'est le short marathon. On peut directement mettre sa gourde ici ou dans la poche de derrière. Et là, on est libre avec ses mains. Ce qui est super pratique aussi avec ce short marathon, c'est qu'on peut mettre son téléphone et on a aussi plusieurs poches sur les côtés et on peut même mettre ses clés de maison. Après, si vous préférez, vous pouvez même mettre cette carotte. Et pour les adeptes de la sortie très longue, je vous conseillerais même le Camel Bag qui permet d'emporter de 1 à 3 litres en fonction des poches d'eau. Et cela permet d'emporter avec soi une grosse provision en eau dans le dos. On peut aussi rajouter des gourdes flasques ici. Et ça permet, comme pour les trailers, d'emporter sa boisson sur le dos et que ça soit très pratique pendant la course. Une autre solution, c'est de savoir s'il y a des fontaines publiques sur votre parcours au préalable. Et en plus, comme ça, vous pouvez courir les mains libres. Bon, vous m'avez compris, l'eau c'est vital. Si le sujet vous a intéressé, vous pouvez aussi aller sur le blog runbasic.fr avec plus d'informations et de détails sur ce que je vous ai expliqué. Et surtout, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à partager. L'eau!